C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre au sein de l'opinion gabonaise et qui a engendré la fermeture temporaire des activités de la filiale Faubert Gabon par l'AGASA, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. À l'heure actuelle, nous sommes dans la phase administrative. Donc, les inspections ont eu lieu il y a 2 semaines. L'opérateur, les établissements sont de différentes natures et ils ont été fermés pour des infractions différentes. Ce qu'il faut préciser pour rassurer les consommateurs, c'est que dans les infractions, lorsqu'on fait une inspection, il y a des contrôles documentaires d'abord, ensuite on a le contrôle physique et plus loin on a le contrôle analytique. Donc au niveau documentaire, on peut fermer provisoirement un établissement parce qu'au niveau documentaire, il n'a pas fourni les documents techniques exigés par l'opérateur. Et ce qui a conduit principalement à la fermeture de l'usine de Coca-Cola. L'ouverture aujourd'hui en ce qui concerne les établissements alimentaires, elle concerne les établissements alimentaires Coca-Cola. Il y a l'usine Sofavin qui produit les biscuits et les vins. Les agents de l'AGASA ont procédé à une vérification méthodique et rigoureuse des entrepôts, des unités de production et distribution de la filiale, ce qui a conduit à la reprise effective des activités pour Faubert Gabon ce 19 décembre 2024. C'est une ouverture parce que, comme vous savez, ils ont été fermés. Donc on a ouvert pour qu'ils puissent mettre en œuvre les mesures correctives édictées dans les rapports d'inspection. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction que ce problème trouve un dénouement. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Et la fermeture pour nous a été un mal pour le bien, puisque ça a permis que nous-mêmes, le top management de la société, puissions savoir ce qu'on nous reproche exactement. La réouverture de l'agence principale de la filiale de Faubert Gabon, Cisa Ovando, s'est faite en présence des membres de l'AGASA et des représentants de l'ambassade du Cameroun au Gabon. Toutefois, bien que les résultats de laboratoire sont en cours de vérification, les aliments impropres à la consommation retrouvés étaient hors stock, prêts à la destruction. Cette intervention a également permis la libération des membres de l'entreprise qui étaient détenus par les autorités pour nécessité d'enquête.